Startup Weekend, une école pratique encadrée par une pédagogie rigoureuse. 54 heures pour s'initier à l'entrepreneuriat. 54 heures pour transformer une idée en un projet d'entreprise qu'il suffira d'implémenter par la suite. C'est un concept de Techstars, un accélérateur de start-up créé aux États-Unis d'Amérique en 2006. Partis dont des USA, les Startup Weekends se font aujourd'hui dans au moins 150 pays et 1475 villes. Au Cameroun, Youth Business Cameroun, dirigé par Gilles Lewatt, a la licence pour organiser au nom de Techstars les Startup Weekends. Pour ce faire, cette organisation s'appuie sur les partenaires, à l'instar de l'Agence universitaire pour l'innovation ou encore de la branche Cameroun de Global Entrepreneurship Network. Startup Weekend, les sessions sont soit généralistes, soit thématiques. Par exemple, la session organisée du 23 au 25 novembre 2018 dans les locaux de l'incubateur Subtic Business Academy à Yaoundé s'est consacrée uniquement à l'intelligence artificielle. C'était la 6e édition du genre au Cameroun. Par contre, la session du 25 au 27 janvier 2019, baptisée Yaoundé Prépa Vox Startup Weekend, était généraliste. Dans le contenu, on a eu des idées et des projets touchant à plusieurs secteurs d'activité, de l'agroalimentaire à l'économie numérique, de l'assainissement au soutien psychologique. C'est donc quoi une Startup Weekend dans son contenu? Comme son nom l'indique, l'événement se tient le week-end, notamment de vendredi à dimanche. Première étape, le comité d'organisation accueille les participants qui ont pris la peine de s'inscrire avant. Une fois que cela est fait, le patron du dit comité prend la parole pour souhaiter la bienvenue à ses start-upers. À l'aide d'une présentation PowerPoint, il leur explique le concept qui les regroupe en un lieu pendant un week-end. En 59 secondes. Que dois-je dire dans mon pitch de 59 secondes? Infect your audience. Touchez les gens à qui vous vous adressez. Présentez des faits, présentez des statistiques, présentez des données, parfois à la mode, parfois opportunes, qui révèlent un potentiel entrepreneurial, un potentiel de business. Ce briefing met l'accent sur la notion de pitch. C'est le premier exercice auquel vont se livrer les volontaires. Celui-ci se fait en 59 secondes et doit permettre à l'audience de comprendre le problème qui se pose dans un environnement particulier et la solution que le start-upper propose. Le pitch se veut le passage obligé pour qualifier son idée entrepreneuriale pour la phase d'incubation, puis de la compétition finale. Mon projet est de créer un bâtiment énergétique indépendant, avec des sources énergétiques indépendantes. Ça va permettre aux entreprises de baisser leur coût de facture. Combien de papier avez-vous déjà utilisé au cours de votre vie? Combien de cahiers avez-vous coulé après chaque utilisation? Combien de cartons avez-vous jeté? Mon équipe et moi avons présenté un projet sur le recyclage, un projet aussi bien écologique qu'économique, un projet innovateur, Kobocheese. Kobocheese est un projet sur le recyclage. Le principe est simple. Nous allons amasser des papiers déjà utilisés. Ensuite, nous allons les recycler, puis les transformer en papier mâché afin de faire des nouveaux produits comme des sacs en carton, des invitations pour des mariages, des boîtes de rangement ou même des cartons d'anniversaire. Le Cameroun est un pays en cours de développement, mais pour un pays qui vise l'émergence à l'horizon 2035, je trouve que son économie est un peu fluctuante et assez stérile. Donc ma solution à ce problème, c'est le tourisme.
je souhaiterais mettre en place une structure touristique complète qui mettrait à la disposition des étrangers plusieurs services, parmi lesquels les services gastronomiques qui leur offriraient la culture, qui leur feraient part de notre culture en fait. Dans le but de faciliter la vie des gens, j'ai proposé la création d'une start-up capable de concevoir des portails intelligents et se contrôler avec nos téléphones, tablettes ou ordinateurs. Ainsi, grâce à cette start-up, je pourrais ainsi améliorer la vie des gens. On pourra, c'est-à-dire ouvrir nos portails à partir d'une distance éloignée et ceci permettrait aux gens de ne plus être présents pour ouvrir notre portail. Ils pourront juste le faire à partir d'un téléphone ou d'un appareil. Startup Weekend, c'est aussi la présence des mentors. Ce sont en général des chefs d'entreprise ou des start-upers qui ont fait leurs preuves. Ils ont pour mission de partager leurs expériences respectives avec leurs cadets qui rêvent eux aussi d'embrasser une carrière entrepreneuriale. Après la première partie de la journée du vendredi, c'est l'heure de prendre une pause. Chacun des participants médite alors pour savoir si son idée lui permet de faire un pitch solide et convaincant. Car juste derrière, ce sera la course vers la qualification. On peut encore s'autoriser d'écouter un mentor. Après tout, il y a toujours une expérience à partager. Et plus le mentor parle, plus les rêves naissent dans les esprits. D'abord, la force de l'organisation. Déjà, il faut croire en ce que tu fais. Il faut toujours croire en ce que vous faites. Il faut avoir un leitmotiv qui n'est pas juste j'ai envie de faire ceci, que c'est vraiment un leitmotiv, une raison de vivre. Et là, vous savez que vous vivez pour ça. Mettez-vous dans votre tête que si vous n'avez pas ça, alors vous ne vivez pas. Alors vous travaillez, vous bossez pour ça. Et vous ne vous entourez que des choses qui sont importantes et qui rentrent exactement dans votre plan pour vous. Et ce que je n'ai pas dit là-dedans également, c'est que je prie beaucoup. Donc il y a la grâce de Dieu parce que ce que je fais, humainement, c'est pas évident. Il y a beaucoup de grâce de Dieu également qui m'ouvre les portes et puis voilà. Pour l'édition 2019 de Startup Weekend Prépa-Vogue par exemple, ce sont 45 étudiants de première année qui acceptent de pitcher sur les 250 participants enregistrés. Chacun a droit à exactement 59 secondes. C'est la réglementation internationale qui l'exige. Je me nomme Galsois Valentin, actuellement étudiant en première année du cycle ingénieur. Lors de mes nombreuses recherches, j'ai pu constater que la fine fleur d'un pays, c'est son secteur énergétique. Et nous constatons que ce secteur, particulièrement au Cameroun, est quand même embryonnaire. Je souhaite donc créer une entreprise en énergie renouvelable pour améliorer ce secteur en donnant lieu à des énergies géothermiques, solaires et éoliennes pour donner naissance à long terme à des énergies électriques. Je me nomme Manuela Pakeli. Combien d'entre vous sont déjà entrés dans le centre culturel camerounais? Je ne crois pas que plus de 10. Combien d'entre vous ont eu la joie de partir vers leurs grands-parents et leur demander quelles sont les origines de ma tribu ou pas? Je ne crois pas. Avec mon projet, je vous propose d'apprendre dans la joie et dans la gaieté vos différentes cultures. Mon projet s'appelle Joyful with Culture. Hello. My name is Uego Rita Angelica Ivana, and I did a lot of research, and you will be all right with me that today, when you have your GC, when you have your back, you don't know what's the next step. You don't know which series of things you're going to do in the future, which job you're going to offer, or which course you're going to do at the university. So I want to create what we call a website where we are going to put a lot of applications to help you, to guide you in the series of careers you want to excel. W. Djelotsanafak Aman Désiré, élève en première année au cycle ingénieur généraliste. Pendant mes recherches menées depuis novembre 2018, d'après le site SCOUT STD, une ONG canadienne qui a pu montrer que
le traitement de l'eau dans le monde a diminué de plus de 35%. Alors pour cela, j'ai pu, à travers mon projet, créer un filtre à biosable, c'est-à-dire un filtre construit à partir des matériaux recyclables et qui est basé à 80% sur le sable. Bonsoir à tous, je m'appelle Wagejan Gérard et j'ai 2 questions pour vous, 2 questions rhétoriques. N'avez-vous jamais eu envie d'avoir une estimation précise des dépenses que vous faites lors de vos sorties? N'avez-vous jamais eu des problèmes d'incompatibilité entre votre budget et les activités que vous voulez mener en extérieur? Alors, aujourd'hui, je vous propose une application qui vous permettra d'estimer le budget de vos dépenses lorsque vous sortez. Mais nous ne vous proposons pas que des prix, nous vous proposons aussi des suggestions d'endroits où vous pourriez aller. Nous sommes gestionnaires de budget, nous sommes comparateurs de prix et nous sommes aussi book pour les restaurants, les hôtels, les centres de loisirs, les institutions de remise en forme. Je m'appelle Nomo Blandine Raïssa, étudiante à l'IPTIC sur filière finance et comptabilité. Après études, nous avons constaté que les déchets ménagers sont une source d'énergie renouvelable. À cet effet, nous avons évalué les problèmes tels que l'insalubrité dans nos cités, la coupure instantanée d'électricité, ménage Electricity Made in Cameroon vous proposera des services tels que une formation accentuée d'un emploi décent pour diminuer le taux de chômage et mettre en œuvre certaines pratiques pour faire évoluer le Cameroun. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Bon, moi c'est Oji Joseph Patrick. Je ne sais pas vous, mais j'ai remarqué que les Camerounais ils mettent trop les fausses églises. Tempête de résurrection, de délivrance, ambassade de Jésus. Donc j'ai créé Bioman. Bioman dit non aux pasteurs qui embrouillent les fidèles naïfs là. Les pasteurs qui roulent dans les Mercedes, les Land Rover. Et pour mettre en place ma start-up, j'ai besoin de tout le monde. Agro, NG, surtout les gros bras là. Pour poursuivre les bandits là dans toute la ville de Yaoundé. Donc vraiment, c'est important. Parce que moi, je ne dors plus chez moi. Parce que les gars sont en train de chanter jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures. Donc c'est dangereux. Merci. Dans la phase de notation, il y a les votes des participants eux-mêmes. Puis, il y a les notes affectées par les membres du jury, constituées à cet effet. C'est tout cela combiné qui permet de retenir les idées qui vont faire l'objet d'une incubation pour devenir des projets avant de s'affronter à nouveau. 1, 14, 27, 38, 36, 1. À Startup Weekend Prépa Vote, au mois de janvier 2019, 16 pitchs ont convaincu, soit 8 faits par des garçons et 8 autres par des filles. Ceux-ci sont à cette étape des leaders à qui on va désormais affecter des coéquipiers pour faire des équipes complètes. Ceux et celles qui rentrent dans ces équipes ne se connaissent pas forcément avant. C'est aussi cela l'entrepreneuriat. On rencontre des inconnus un matin et ils deviennent nos partenaires d'affaires. Pour chacune des idées retenues correspond donc une équipe. Le pitcher en est le leader. Au sein de sa team, l'esprit de Startup Weekend veut qu'on retrouve au moins 4 catégories de profils. Les commerciaux, les ingénieurs, les designers et les managers. Ainsi donc, tous ceux dont les idées n'ont pas été retenues et les autres qui n'ont pas pitché doivent rejoindre chacun une équipe. Les leaders de ces équipes nouvellement formées doivent tout d'abord remplir le formulaire renseignant l'identité de la start-up sur la plateforme électronique de Techstars. Ainsi s'achève la première journée. Comme vous avez pu le remarquer, on a eu des participants un peu timides au départ.
mais en fait qui ne savaient pas à quelle sauce ils seraient mangés, qui ne savaient pas à quelle aventure ils se lançaient. Et comme je leur ai dit, ils vont faire une immersion, ils vont faire une évasion entrepreneuriale et ils ne seront pas reconnaissables à la fin de la journée. Vous avez dû le voir vous-même, c'était plus les mêmes qu'on avait ce matin. Et donc, ce que je peux retenir, c'est que nous avons un modèle, 54 heures chrono pour développer des startups avec Startup Weekend, qui marche, qui relève de la réalité, qui relève d'une sorte de télé-réalité comme programme. Des étudiants ingénieurs, des étudiants en lettres, mais qui peuvent concevoir des projets, qui peuvent faire un pitch de 59 secondes et dire des choses pertinentes, qui peuvent avoir 59 secondes pour un pitch et n'en utiliser que 35, que 45, que 52. Ça relève de ce qu'on appelle apprentissage, du learning by doing. En venant, ils avaient des doutes, ils avaient leur confiance en eux qui se mouraient dans leur trip. Nous avons réussi à relever ça et à leur redonner confiance pour qu'ils puissent croire en eux. Et voici venu le jour 2. La journée commence par un enseignement sur le business model Canvas. C'est sous ce format que chaque équipe va défendre son projet devant le jury dans la phase finale de la compétition. Le business model Canvas, qui n'a que 9 cases, est beaucoup plus pratique. Et depuis que j'ai découvert cet outil, en fait, ça ne sert pas que dans le montage de l'entreprise. Ça sert dans le développement de chaque nouveau produit au sein de mon entreprise. Chaque nouveau produit passe par là. C'est le business model Canvas, le validateur du produit. Les coachs, sélectionnés sur la base de leur connaissance de l'écosystème entrepreneurial et surtout du business model Canvas, entrent alors en scène. Au sein de chaque équipe, ils passent et repassent pour donner des indications qui permettent de monter le business model Canvas de ce qui constitue désormais des projets en incubation. Les équipes travaillent pendant toute cette journée en pensant au lendemain. L'équipe a 13 personnes. Bon, au début, vu il y a une majorité, on ne se connaissait pas vraiment, donc c'était un peu bizarre. Mais un coach est venu nous parler tout à l'heure et dès qu'il a fini, vraiment, il nous a, vu qu'on était mis à décourager, il nous a redonné des idées et vraiment, on pense que le projet est sur une bonne voie. Je pense que c'est parmi 42 projets, on a pu retenir le mien. Ça veut dire que on a toutes les chances de pouvoir être le projet numéro 1. Donc nous sommes confiants et on pense que notre projet peut être le premier. Mais déjà au bout de 2 jours, nous allons dire que nous avons 16 startups en compétition. Les 16 meilleurs pitchs que nous avons eus sur 46 pitchs. On a sélectionné 16 meilleurs. On a constitué des équipes autour de chaque porteur de projet et en s'assurant qu'ils aient une composition multi-compétences. Et les équipes ont commencé à travailler. Nous leur avons inculqué la culture du guerrier. Ils ont tous un cri de guerre, ils ont tous un nom de guerrier et tous sont vraiment engagés, très engagés. Et je puis vous dire que ce soir, ce sera la nuit blanche. Ils ont compris les enjeux de l'événement Startup Weekend et tous sont préparés à gagner. Et demain, nous aurons 4 meilleurs startups parmi les 16 qui seront primés. Ah, le lendemain, c'est dimanche. Nous y voilà. C'est le 3e et dernier jour de Startup Weekend. C'est le grand jour. Au sein des équipes, on a travaillé depuis plus de 48 heures à se connaître, mais aussi à monter un projet d'entreprise qui tienne la route. Le business model Canvas est l'outil de base. Il ne reste plus que quelques heures pour que chaque groupe rende sa copie. Il y aura un PowerPoint, mais aussi ce tableau sur papier qui illustre ce que la Startup à gestation entend faire.
Top, nous y voilà. Chaque team leader a déjà remis le PowerPoint de son équipe. Le jury est constitué. On y retrouve des start-upers qui ont déjà un nom dans l'écosystème entrepreneurial. C'est à eux de noter chaque projet et la présentation qui en sera faite. Si la start-up de l'autisme donne sa présentation, tous les membres se lèvent. Le jury est là. Le tableau est ici. La présentation se fait ici. 2 ou 3 membres tiennent le business model face au jury. 2 ou 3 personnes, une personne peut-être est sur le laptop et une autre est au micro. 2 ou 3 personnes utilisent le micro en 5 minutes. Je peux parler du problème, elle ne peut parler de la solution, elle ne peut parler de question de validation. Ça peut finir d'organiser votre présentation. Début de la compétition des projets. Tout commence par le tirage au sort. Celui-ci détermine l'ordre de passage des équipes. En interne, chacune d'elles décide de celui ou de ceux qui feront la présentation orale et de celui ou de ceux qui exhiberont le tableau sur papier. C'est parti! Chacune des équipes a exactement 5 minutes pour démontrer le caractère nouveau et pertinent de son projet. EcoGaz est une entreprise axée principalement sur le recyclage des ordures ménagères et autres, et aussi sur la fabrication du biogaz. Nous avons généralement des particuliers qui se rendent en vacances à l'extérieur. Ils aimeraient avoir une vue totale sur les 4 sur les 4 sur leur véhicule. Mais dans ces caméras, on essaie de publicité. En fait, c'est la particularité d'ITEC. ITEC insère le logiciel de reconnaissance faciale à l'aide d'une base de données. Comment vous présenter votre projet intitulé Approprique. Notre équipe est constituée de 8 initiales, 1 créatif et 3 business. Alors, à la question, parlez-vous de votre langue maternelle? Ensuite, avec la partie d'un leader, nous avons été à l'équipe pour faire la tester la maladie. Après la présentation orale, les membres du jury posent des questions sur des zones d'ombre à éclaircir. Ici, on doit se défendre comme si on était en face d'un potentiel investisseur qui veut bien comprendre l'opportunité qu'il y a à s'engager financièrement dans une telle aventure. L'équipe est organisée pour le Sénégal au Cameroun. Je n'ai pas de partenaire chez vous. Les équipes baptistes également sont organisées au Cameroun. C'est très petit comparé au niveau de l'eau. Nous avons découvert que juste quelques zones où est situé. Quel avantage concurrentiel est possible d'avoir par rapport à la compétition sur la base du base? Tout à l'heure, si tu comprends, personne pourra pouvoir obtenir le projet. Fin des présentations orales. Place aux délibérations du jury. Rapidement, il faut déterminer les 4 meilleures startups. Quatrième prix, la start-up qui a gagné le prix du jury. Veuillez accueillir ce soir, chers amis.
avec toute la solennité qui va avec, le master de la Startup Weekend appelle d'abord le 4e, puis le 3e et le 2e. Et enfin, le grand vainqueur de l'édition. Fin de la compétition. Ainsi s'achèvent donc les 54 heures de Startup Weekend. Cette messe qui dure le temps d'un week-end n'est possible que parce qu'un comité d'organisation constitué de personnes en arrière-plan abat un boulot sans relâche avant, pendant et après l'événement. Il reste à faire un suivi de ces startups prometteuses. Mais l'essentiel pour chaque participant consiste à retenir la notion de Business Model Canvas. Avec ce modèle, on commence par identifier un problème précis, on propose pour le résoudre une solution. Et c'est le caractère viable de la dite solution qui va justifier la création d'une entreprise proprement dite. Startup Weekend se veut donc une école pratique d'entrepreneuriat qui dure 54 heures.